Très ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Nous démarrons tout de suite avec le sommaire. Le Mali revoit à la hausse sa production d'or pour l'année 2015. Elle est estimée à 70,2 tonnes. Visite du Premier ministre indien en Tanzanie. Objectif, renforcer l'influence économique de New Delhi en Afrique. Enfin, les revenus générés par le sucre devraient connaître une progression de 25% cette année sur l'île Maurice. Je le disais à l'instant, la production aurifère du Mali a atteint 70,2 tonnes en 2015 contre 53,2 tonnes en 2014. C'est en tout cas ce qui ressort des nouveaux chiffres avancés par l'Institut national de la statistique qui évalue cette production à 2,2 milliards de dollars. Il faut dire que ces nouveaux chiffres sont en hausse de 20 tonnes par rapport aux 50 tonnes annoncées en janvier dernier. Cette hausse s'explique notamment par l'évolution de l'extraction artisanale dans le pays, une extraction qui a été nettement plus élevée à 23,7 tonnes contre 4 tonnes évoquées au début de l'année 2015, ce qui représente une hausse totale de plus de 16,3 tonnes par rapport à 2014. Le Premier ministre indien effectue une visite en Tanzanie. Cette descente qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée que ce Premier ministre effectue en Afrique vise notamment à renforcer l'influence économique de New Delhi face au grand rival chinois déjà bien implanté, vous le savez, sur le continent noir. Les images. Renforcer l'influence de New Delhi en Afrique, tel est l'objectif principal de cette tournée entamée par le Premier ministre indien depuis la semaine précédente. Une tournée qu'il a conduite en Afrique du Sud et au Mozambique. Après ces deux pays, qu'a mis sur la Tanzanie. Ici, Narendra Modi met l'accent sur différents secteurs dans lesquels il entend consolider le partenariat entre son pays et la Tanzanie. Premièrement, consolider notre partenariat dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, y compris une hausse de l'exportation de légumineux depuis la Tanzanie jusqu'en Inde. Deuxièmement, travailler ensemble dans le développement de l'utilisation du gaz naturel. In development and use of natural gas. Après la Tanzanie, le Premier ministre indien poursuivra sa tournée africaine en se rendant au Kenya. Avec cette visite, New Delhi espère mieux faire face à la rude concurrence de son grand rival chinois, déjà solidement implanté sur le continent africain. Les revenus générés par le sucre en Maurice devraient progresser de 25% cette année, passant de 8 milliards de roupies en 2015 à 10 milliards de roupies. Cette progression est le résultat d'une bonne récolte d'une part et des prix élevés de la denrée d'autre part. Ainsi, le prix de la tonne de sucre passera de 13 166 roupies en 2015 à 15 000 roupies cette année 2016. La production, elle, devrait être de 400 000 tonnes contre 366 000 tonnes en 2015. Notons que le sucre, qui fut autrefois le pilier de l'économie mauricienne, occupe aujourd'hui quelques 12 000 personnes dans le pays et génère 1,8% du produit intérieur brut PIB du pays. Nous allons à présent prendre les nouvelles de l'évolution des matières premières agricoles sur le marché international. En ce qui concerne bien sûr la semaine écoulée, le cacao a bondi sur fond de livres britanniques affaiblis et d'incertitudes autour de la récolte de l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, les craintes de déficit ont également
porté un coup dur au café alors que le sucre a repris un peu de son souffle. Les détails dans ce reportage. Le café a consolidé ses gains la semaine dernière à Londres après avoir signé un niveau plus haut en un an lundi, tandis qu'à New York, où il a également atteint des sommets en début de semaine, il a eu plus de mal à conserver son élan haussier. Selon des analystes du marché, la volatilité qu'a connue les cours du café cette semaine, notamment à New York où ils ont nettement baissé à partir de mercredi, s'explique par un regain d'aversion au risque sur l'ensemble des marchés financiers à la suite du vote britannique pour sortir de l'Union européenne dont les investisseurs craignent les répercussions économiques. Sur le LIF de Londres, la tonne de Robusta pour livraison en septembre valait 1779 $ vendredi à 10h30 GMT contre 1727 $ le vendredi précédent à 11h40 GMT. Sur l'Ice Futures US de New York, la livre d'Arabica pour livraison en septembre valait 142,80 cents contre 145,35 cents 7 jours auparavant. Les cours du cacao ont bondi la semaine écoulée, profitant à la fois de la faiblesse de la livre britannique dans le sillage du vote pro-Brexit et de craintes renouvelées concernant la récolte de mi-saison en Afrique de l'Ouest, premier producteur de fèves brunes au monde. Des analystes estiment que les prix du cacao ont aussi bénéficié d'informations selon lesquelles les livraisons de fèves brunes dans les ports de Côte d'Ivoire et du Ghana, à partir desquels elles sont destinées à être exportées, étaient lentes et problématiques. À Londres, la tonne de cacao pour livraison en septembre valait 2510 livres sterling contre 2351 livres le vendredi précédent. À New York, la tonne pour livraison en septembre valait 3121 $ contre 2979 7 jours plus tôt. À l'image du café, les cours du sucre ont fortement progressé dans la première partie de semaine avant de ralentir un peu la cadence à compter de mercredi. Selon des analystes, les principales raisons pour ce niveau élevé du prix sont entre autres les fortes précipitations au Brésil qui, au cours de la première quinzaine de juin, ont entraîné une chute de la transformation de canne à sucre de 35% sur un an. Les prévisions météorologiques dans le centre-sud du Brésil n'annonçant que des pluies légères dans les zones de culture, ceci ne devrait pas perturber outre mesure le broyage de canne à sucre et va donc limiter toute progression future des prix. À Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en octobre valait 542,90 $ contre 561,70 le vendredi précédent. À New York, la livre de sucre brut pour livraison en octobre valait 19,67 cents contre 20,77 7 jours auparavant. Voilà, ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après cette transition. Et nous accueillons ici notre chroniqueur Kazmi Pedio. Bonjour Casimir. Bonjour Inès. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi. Alors nous allons parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui passe de la note C à la note B selon COFAS. C'est bien ça Inès. Il faut dire que la compagnie française de notation au niveau des assurances vient donc de rendre publique la notation pour le compte de l'année 2016 et sur l'ensemble des pays africains. Il faut dire que seule la Côte d'Ivoire aujourd'hui a marqué un bond qualitatif en termes de gestion, en termes de bonne gouvernance, en termes également de solvabilité des entreprises. Et donc la Côte d'Ivoire est donc sous le feu de la rampe en passant ainsi de C à B. Et c'est une très bonne nouvelle pour les entreprises, pour l'État ivoirien, car désormais la Côte d'Ivoire pourra davantage mobiliser en termes d'assurance des crédits. La Côte d'Ivoire pourra donc retenir l'attention donc de l'agence COFAS qui désormais pourra également accompagner les politiques économiques dans ce pays-là. Alors, Kazmi Pedio, qu'est-ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre cette performance? Trois choses. Qu'est-ce qui a joué en faveur du pays? Oui, trois choses il faut noter. La première, c'est déjà la bonne gouvernance économique. Ça, il faut le préciser. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ce pays-là où ça travaille beaucoup, ça respecte également les thèmes en termes de contrat, en termes de gestion économique du pays. Il faut également dire que la Côte d'Ivoire a retrouvé sa stabilité politique. C'est également un facteur très déterminant. Il faut enfin dire que
au-delà de la crise liée à la chute du pétrole, la Côte d'Ivoire n'a pas été du tout inquiétée par cette crise-là. Et donc, cette situation favorise aujourd'hui l'économie de ce pays, car la Côte d'Ivoire a misé beaucoup plus sur l'agriculture, sur les autres secteurs économiques que sur le pétrole. Et donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui vit au creux même de la vague sans pouvoir s'inquiéter. Donc, la Côte d'Ivoire, comme on le dit souvent, est dans l'œil du cyclone, n'est pas inquiétée. Et c'est à son actif, c'est à l'actif de toute une politique qui aujourd'hui peut impacter la sous-région et pourquoi pas toute l'Afrique. Justement, Kazmi Kpidjo, la Côte d'Ivoire a tiré son épingle du jeu, mais qu'en est-il des autres pays de la sous-région ouest-africaine? 5 pays ont dégringolé. Il s'agit notamment de l'Algérie. L'Algérie et l'Angola, 2 pays. Là, vous sortez de l'Afrique de l'Ouest. Oh oui, je sors carrément de l'Afrique de l'Ouest. Et il faut dire, en Afrique de l'Ouest, seule la Côte d'Ivoire peut tirer son épingle donc du jeu, comme vous le disiez. Alors, je le disais tantôt, l'Algérie et l'Angola sont passés donc de la place, leur place respective, à savoir la place B à la place C et de la place D à la place C. Tout simplement parce que le pétrole a joué sur l'économie donc de ces 2 pays-là. Le Mozambique et la Zambie ont été aussi rétrogradés parce que les politiques n'ont pas pu tenir donc face à un certain nombre d'exigences au niveau du pays. Il faut dire que l'Érythrée aussi a dégringolé, a chuté donc dans le classement, et ce n'est pas des choses forcément qui laissent un sursaut futur dans l'économie donc de ces pays-là. Il va falloir travailler pour ramener la confiance au niveau des entreprises. Alors, Kazmi Kpidjo, on a noté chez COFAS une nouvelle catégorie, la catégorie E, et il y a bien des pays qui ont été classés dans cette catégorie-là. Bien sûr. COFAS note 7 niveaux, à savoir le niveau A1, A2, A3, A4, B, C et D. Alors, pour le compte de cette année 2016, COFAS a ajouté la note E pour classer les pays à haut risque en termes d'assurance, en termes de crédit. Et donc, les pays comme la République centrafricaine, vous savez bien que ce pays vit une crise politique. Il y a l'Érythrée, je le citais tantôt, il y a la Libye également qui vit une situation très peu reluisante. On va dire qu'il est dans le rouge, quoi. Qui est dans le rouge. Il y a le Soudan aussi, le Soudan du Sud, bien évidemment, qui également est dans une situation de guerre. Et enfin, il y a le Zimbabwe, fameux Zimbabwe aujourd'hui, où l'économie quand même est éprouvée par des politiques, par des réformes qui forcément n'arrangent pas la politique des affaires dans ce pays-là. Donc, COFAS était obligé de catégoriser ces pays à haut risque-là pour les identifier afin que les entreprises qui vont dans ces pays-là, les investisseurs qui vont dans ces pays sachent déjà à quoi s'en tenir, parce que lorsque vous savez ce qui vous attend et que vous allez poser votre valise là-bas, vous prenez le risque d'investir dans un système à haut risque. Donc, COFAS n'est pas forcément là pour subventionner ou du moins pour venir en aide à ces entreprises qui auraient donc traversé, si on ose dire ainsi, les indicateurs de performance. Mais Kazmi Kpidjo, j'ai constaté que vous avez carrément évité l'Afrique de l'Ouest. C'est si dramatique que ça? L'Afrique de l'Ouest... Vous ne les avez pas cités dans la catégorie E? Bien sûr. Non, bon, l'Afrique de l'Ouest n'est pas dans cette catégorie. En dehors du Nigeria où le Boko Haram frappe, et aussi certains pays tels que le Mali, en tout cas, on ne retrouve pas certains pays de l'Afrique de l'Ouest dans ces catégories-là. Les pays que nous avons cités, c'est les pays soit qui ont dégringolé, ou bien c'est des pays où il y a trop le risque. La Côte d'Ivoire s'est illustrée positivement, c'est pourquoi elle a été classée sur la liste, sinon que les autres pays ont travaillé de façon à obtenir de façon constante leur performance. Donc il n'y a pas trop d'évolution au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi nous n'avons pas parlé. Il y a des pays comme le Bénin, comme le Niger, comme le Burkina Faso qui sont restés stables. Et donc les choses n'ont pas trop évolué dans ces pays. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas cité ces pays. Merci beaucoup Kazmi Kpidjo. Merci d'être venu éclairer notre lanterne sur cette classification de COFAS. On se dit à bientôt sur ce même plateau. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, à vous aussi je dis à bientôt. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Ce fut en tout cas un plaisir d'avoir placé ces quelques minutes en votre compagnie. Au revoir.